Moi, à Asunga, on a déposé notre candidature, mais comme le doyen maîtrise Asunga, il a choisi plutôt Asunga. Et je n'ai pas été choisi. Donc, je pars en indépendance sur Bongouanou. Donc, je le dis parce que pour moi, Bongouanou, il n'y a rien qui a été fait. Et je pense que je peux apporter un plus parce que laisser la commune à la main des gens, on ne peut pas s'en sortir. Donc, j'ai décidé de partir pour apporter ce que je sais faire. Et puis, bon, je sais qu'en dehors de Bongouanou, en Europe, je peux envoyer des investisseurs. Ça fait des années que je suis là-bas. J'ai des amis avec moi, des mairies qui peuvent se jumeler à moi, des investisseurs qui sont prêts à venir. Donc, aujourd'hui, le budget de la mairie ne peut rien faire. Donc, moi, je pense que si tu viens d'Europe, que tu as des investisseurs, tu peux développer une ville. Et toutes les villes, Alassane, quand il est venu, c'est parce qu'il a des relations. Tu n'as pas de relations, tu ne peux rien faire parce que Amlaman, il est là. Tu penses que le budget ne peut pas avancer parce que le budget ne permet pas d'aider la ville. Et il n'a pas de relations à l'international. Donc, quand tu n'as personne, tu ne peux pas. Imagine que Bongouanou n'a pas d'usine. Il y a manque d'emploi. Le gros problème ici, il faut qu'il y ait au moins 2 usines pour que Bongouanou puisse s'élever. Parce qu'il y a la pauvreté, il n'y a pas de travail. Et les parents qui sont là, ils font quoi à Bongouanou? À part le commerce. Quand tu arrives au marché, tout le monde est là-bas. Ils vendent la même chose. Donc, moi, j'ai dit, non, attends, j'ai des relations pour avancer. Si ce n'était pas Asunga, peut-être quelqu'un d'autre qui partait, qui venait doubler, cumul de mandats, j'allais accompagner la personne. Mais le cumul de mandats, surtout quand ça vient du doyen, pour moi, je sais que personnellement, il n'a rien fait. Je ne suis pas d'accord. Je m'oppose à ça parce que je sais que ce n'est pas l'argent qu'il n'a pas pour développer Bongouanou. La semaine passée, j'étais quelque part en Europe. J'ai eu des gens qui disent non, ils sont prêts à faire une usine de pièces détachées ici. Là, ils vont venir, ils viennent le 14 du mois prochain. Il suffit de trouver un terrain. Ils vont monter des pièces détachées ici pour aller vendre à Abidjan. Mais au fait, c'est des gens qui veulent s'installer à Abidjan, mais tu les détournes ici parce que tu as les contacts. Et là, il dit, je vous détourne chez moi, je vous donne le terrain gratuitement. À Abidjan, on leur dit de payer un terrain à 200 millions en zone. Il dit, à Bongouanou, je vous donne le terrain gratuitement. Terrain gratuitement, ça veut dire que vous employez des gens. Donc, la mairie peut céder des terrains comme ça. J'ai discuté avec Amlaman, le maire. Pourquoi on voit ensemble comment on peut céder un terrain à des investisseurs qui peuvent venir planter des trucs. Ils sont prêts même à décaper la montagne pour monter des usines. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils prennent le terrain là-bas, ils coupent, ils font là, ils sont prêts. Et ils disent que l'usine prend au moins 300 personnes. Parce qu'ils vont monter des pièces détachées des véhicules, tout ce qui est Toyota, tout ce qui est moto, ils font un peu de tout. C'est des Turcs avec des Portugais. Donc, si on quitte Abidjan, qu'on vient faire ça ici, vous pensez qu'une usine qui emploie des centaines de personnes, c'est les jeunes gens de la région qui vont profiter. Donc aujourd'hui, comment je peux faire ce que Bongouanou puisse avoir ces jeunes de projets, avoir des emplois? Et ce n'est pas le maire qui peut faire. Tu as le titre de maire et puis tu as des relations, ça peut passer. Mais tu n'as pas le titre. C'est quand moi je suis allé voir une ville comme le maire de Paris pour dire non, viens jumeler la mairie de Paris avec la mairie de Bongouanou. Parce que comme moi aussi j'ai fait campagne pour Macron, je suis conseiller municipal de Paris 19e. Donc les maires là, on se connaît. Mais tu n'es pas encore maire. Or, pour faire un accord comme ça, il faut que ça soit signé entre le ministère de l'Intérieur et la mairie. Il y a des trucs à faire. Donc, je n'ai pas ce pouvoir. Et il ne faut pas donner aussi la commune à des gens qui ne vont rien faire. Donc, vous voyez, quand je vois ça, je préfère me présenter moi-même sans compter sur l'argent de l'État. Comment je vais trouver au moins une usine à Bongouanou, 2 usines. Attends, si moi je m'en vais prendre les Européens, je mets 2 usines ici, mais c'est fini. Je prends les gens de tous les villages. C'est pas que mon chien. Je les impose ici. Et puis ils viennent travailler. Aujourd'hui, voici, on a le point d'orpaillage aujourd'hui qui est en train de prendre toute la commune, même pas ici, toute la région. Tu prends par bateau jusqu'à là-bas. Mais il y a des solutions à proposer. Un mois passé, je suis allé voir le ministre des Mines. Je lui ai dit, viens nous aider à lever l'orpaillage. Mais aujourd'hui, il faut être clair que l'orpaillage, tout le monde bouffe. On sait où ils sont, hein, mais ça n'inquiète personne. Souvent, on envoie une brigade là-bas, ils prennent leur pas et puis ils s'en vont. Mais c'est la vérité aussi, il faut dire pour que ça change. Il lui a dit, viens nous aider. J'ai fait une rencontre bientôt avec tous les jeunes de tous les villages ici le mois prochain à Bongouanou. Il y a un moyen de rendre ça légal avec nos jeunes frères, faire les papiers pour qu'ils aient leurs papiers, pour qu'eux-mêmes ils exploitent dans le village. Et aujourd'hui, c'est les étrangers qui viennent faire. Donc l'argent, quand les étrangers viennent, l'argent sort d'ici. La population bénéficie. Ils vous donnent un peu, mais il y a plein d'étrangers qui sont dans les villages. C'est eux-mêmes qui sont les barons même de ces trucs-là. Donc quand je viens voir un président des jeunes, je lui ai dit, mais vous-même, on va vous aider à avoir votre papier pour exploiter légalement, artisanalement ou bien industriellement. Une fois qu'ils ont leurs papiers, il y a des gens qui vont les financer pour exploiter eux-mêmes.
Et maintenant, quand vous avez vos papiers, vous ne faites pas n'importe comment parce qu'il y a des sites qui sont bien repérés, on vient regarder et puis faites, et puis se protéger. Souvent, la vérité, c'est difficile à dire aussi, mais moi, j'ai une autre vision de l'Europe que je suis obligé de tout dire. Et en prenant Bongouanou, c'est parce que j'ai vu que les choses n'avancent pas. Donc aujourd'hui, je suis prêt à envoyer des investisseurs, aider nos jeunes frères à financer des projets. Et là, je le fais actuellement. Je finance certains jeunes, j'aide les gens, mais je n'ai pas de budget pour ça. RHDP aujourd'hui, celui qui dit que RHDP n'a pas d'argent, c'est faux. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je suis candidat. Grand frère, il faut laisser. L'autre n'a qu'à prendre député. Moi, RHDP, là, on est beaucoup. Mais on ne peut pas donner ça à un seul cadre, les deux côtés. Et comme chacun a son pion, et ils ne vont jamais à la retraite. À un moment donné, il faut savoir partir aussi. Il faut laisser les choses à la jeunesse. Donc, quand je vois que j'ai des choses à faire et qu'aujourd'hui, je ne peux pas investir pour moi, non. Souvent, j'ai mal au cœur. Il y a le projet que je suis en train de faire à Kotovini, les cités, parce que j'ai des gens, j'ai quelqu'un en Europe qui m'accompagne derrière. Il faut connaître le développement. Et quand toi, tu veux apporter un développement dans ta région comme ça, là, les gens croient que tu viens comme ça parce que tu veux combattre ton parti. Moi, je vais en indépendant, je leur ai dit, parce que je sais que si je vais en indépendant 5 ans, même si je vais prendre 2 mairies, ils vont me donner. Parce que ce que je vais apporter, je sais, ce n'est pas mon argent. Je vais aller chercher l'argent pour envoyer. Il faut rendre la ville attractive, il faut accompagner la ville, il faut l'aider à se développer. Donc, c'est en ce sens-là que je veux que vous m'aidez à passer mon message auprès de la population.